Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept que je te propose chaque mois de partager avec moi sur YouTube. Et ce concept, c'est un mois, un thème, un mois. Je vais y arriver. Ou un mois, un thème, ça peut le faire aussi. Alors, ça va se décomposer de la manière suivante. Chaque début de semaine, chaque fin de semaine précédente, tu pourras accéder sur YouTube à une courte vidéo qui ne devrait pas dépasser 5-6 minutes, qui va dans un premier temps traiter du sujet que j'ai choisi. Dans un deuxième temps, on va aller plus faire des exercices. Je vais te proposer des exercices introspectifs. La troisième semaine, on va aller approfondir les exercices et les outils. Et la quatrième semaine, on va être plus dans des exercices, mais pour aussi pouvoir intégrer et pouvoir mettre tout ce que tu auras travaillé sur les 3 premières semaines pour pouvoir les intégrer dans ton quotidien. Voilà. Aujourd'hui, pour ce mois de février, j'ai choisi le renouveau, de comprendre le renouveau, de l'accueillir et de vivre avec de la façon la plus sereine. Alors, toujours un peu enrhumée, excuse-moi. D'abord, comprendre ce que c'est que le renouveau. Le renouveau, c'est un changement, c'est un processus de transformation qui implique de laisser partir le passé, ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir accueillir le nouveau. Demain, tu veux changer ton salon, tu vas d'abord te débarrasser des anciens meubles pour pouvoir accueillir les nouveaux meubles. Et bien, le renouveau, c'est exactement la même chose. C'est un cycle qui est complètement naturel et qui fait partie de la nature comme de nos vies. Dans la nature, tu as les cycles saisonniers qui viennent, voilà, qui se répètent régulièrement. Ce processus, il est souvent déclenché par une insatisfaction, par une envie de changement ou parce qu'il y a un moment de crise. Il peut être externe, changer de lieu de vie, changer de travail, et il peut être aussi interne, vouloir changer un comportement qui ne nous convient plus, une façon de penser qui ne nous convient plus, ou même pouvoir accueillir des compétences ou des capacités qui nous plaisent et que l'on a pu voir chez d'autres personnes. Excuse-moi, j'ai eu une grosse quinte de tout. Alors, pourquoi est-ce que le changement, est-ce que le renouveau, il est important ? Il va vous permettre de sortir d'une zone de stagnation. C'est-à-dire que vous avez l'impression depuis quelque temps de ne pas avancer, de ne plus vous épanouir, d'avoir fait le tour de votre travail, de votre lieu de vie, et donc vous avez envie d'évoluer. Et bien ce renouveau va vous permettre et de sortir de cette zone de stagnation et d'évoluer. Il va aussi parfois vous apporter une clarté nouvelle et une énergie revitalisante. Est-ce que tu n'as jamais vécu lorsque tu entamais un nouveau projet, petit ou grand, cette excitation du projet de te lancer corps et âme dans ce nouveau projet et dans cette dynamique. Cette dynamique, elle est particulière. Et ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver quand on veut mettre en place quelque chose de nouveau dans notre vie. Et bien, c'est ça cette énergie revitalisante. Et puis, elle va te permettre aussi de te reconnecter à tes aspirations profondes. Comment te dire ? Si à un moment donné, quelque chose ne te convient plus, parce que tu es au travail, tu as fait le tour du poste que tu occupais, tu ne t'épanouis plus, quand tu vas au travail, tu y vas, mais voilà, il n'y a plus cette petite flamme que tu pouvais connaître au début, eh bien, ça va te permettre justement, le fait d'envisager de chercher un autre poste ou de te lancer un défi professionnel, ça va te permettre de te reconnecter à tes aspirations et à ce qui te fait vraiment vibrer intérieurement. Alors, comme ça,
Dit comme ça, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose, mais non, il y a quand même à un moment donné des obstacles. Les obstacles au renouveau, c'est notre peur de l'inconnu. On a peur de changer, parce que ça peut être effrayant. On n'a pas forcément envie de quitter notre zone de confort. Même si elle est inconfortable, ça reste quelque chose de sécuritaire pour nous. Et puis, il y a les attachements. On a envie, on a tendance à vouloir nous accrocher à des personnes, à des situations, à des habitudes, même si elles ne nous servent plus, même si elles ne nous apportent plus de satisfaction. Et puis la dernière, c'est les croyances limitantes. Vous êtes peut-être déjà dit, oh bah c'est trop tard pour moi. Oh bah le changement, ça arrivera pas. Je mérite pas. Je suis pas capable, par exemple. Voilà, ces croyances limitantes vont être un frein au changement et au renouveau. Alors, ce qui va être important pendant ce mois, ça va être d'avoir un état d'esprit qui va être en adéquation avec ce renouveau. Le premier, c'est que je vais vous suggérer de cultiver cette curiosité de tout ce qui est possible. Voilà. On évite de se mettre des freins et voilà mon projet, voilà ce qui me fait vibrer, voilà ce que j'ai envie de faire. Et bien là, on rêve en grand. Pour le moment, on n'est pas dans une mise en place d'action, on est juste voilà, on se laisse porter et on est curieux de voir jusqu'où notre imagination positive peut nous entraîner. Et puis, on va se rappeler aussi que le renouveau, c'est une opportunité, c'est pas une obligation. Imaginez l'emploi que vous occupez actuellement ne vous convient pas, vous allez décider d'envoyer un certain nombre de CV, vous allez avoir des réponses favorables sur certains de vos CV, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si le poste ne vous plaît pas, vous pouvez faire un entretien, et puis si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est un choix, ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez envoyé un CV qu'obligatoirement, vous devez prendre ce poste-là. Surtout s'il ne vous convient pas et s'il est moins satisfaisant que celui que vous occupez aujourd'hui. Et puis, il faut vous donner le droit de commencer petit. Un long voyage commence toujours par un petit pas. C'est pas parce que aujourd'hui vous allez par exemple décider de changer de lieu de vie que vous devez le faire la semaine prochaine. Par contre, vous pouvez regarder, partir un peu en voyage, regarder les lieux qui vous plaisent, qu'est-ce que vous voudriez faire, est-ce que dans le travail que vous effectuez, est-ce que vous pouvez facilement trouver du travail, etc. etc. Donc on se donne le droit, oui on a envie de renouveau, oui on a envie d'accueillir le changement, mais on n'est pas obligé de tout faire à l'instant T. D'accord ? Voilà, c'est la première vidéo. Alors, elle a duré un peu plus longtemps parce qu'il y avait le texte de présentation. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Et puis, pour commencer un petit peu à mettre en pratique certains exercices. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.